La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire ne vous disait pas autre chose dans sa lettre pastorale du 29 juillet. Elle dénonçait, et je la cite, l'amateurisme de l'administration électorale, la fraude, la corruption, les violences multiformes. Elle appelait tous les citoyens à rejeter calomnie, diffamation et repli identitaire, et à valoriser ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Concernant la question de l'éligibilité à la présidence, la même lettre pastorale appelait à allier respect du droit et bon sens politique, en tenant compte du contexte actuel pour favoriser l'inclusivité et prévenir les tensions. Elle appelait aussi à la mise en place d'une structure véritablement indépendante et professionnelle, condition indispensable pour restaurer, dit-elle, la confiance du peuple dans le processus électoral. Voilà pour la conférence épiscopale. Ensuite, le nouveau président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, la FECI, nous disait le 6 juillet ceci. Organisons la meilleure élection présidentielle en Afrique. Élection ouverte à tous. Élection à laquelle tout le monde doit compétir pour que le meilleur gagne. Élection où on n'élimine personne avant la compétition. S'adressant aux leaders politiques de tous bords, il ajoutait « Je leur demande de s'engager dans une logique de dialogue et de paix. Ne sommes-nous pas dans un pays de dialogue ? Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, n'a-t-il pas dit, à juste titre, que le dialogue est l'arme des forts et non des faibles ? Et il nous disait « Chers leaders politiques, soyez tous des forts, soyez tous forts, dialoguez. Aux leaders politiques de tous bords, le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. » Voilà donc ce que nous disent nos leaders spirituels. Ont-ils tous tort ? On retrouve les mêmes échos dans chacune de ces déclarations. Ont-ils tous tort ? L'Ivoirien que je suis, le musulman que je suis, n'a aucune hésitation à citer abondamment la conférence épiscopale ou la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Les sentiments que nos frères chrétiens expriment ici sont partagés, je le sais, par beaucoup de musulmans. Nulle religion n'a le privilège de la vérité. Et je salue sans hésiter la vérité et la sagesse d'où qu'elles viennent. Merci donc à nos frères chrétiens, catholiques et protestants, de montrer la voie sur ce point. C'est dans un œcuménisme bien compris et bien vécu que nous bâtirons une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Et cette paix, elle profite à tous. Et de même, la violence affecte tous. Une balle qui siffle ne saura jamais faire la différence entre un musulman, un catholique, un protestant, un animiste, un évangéliste ou un athée.